c'est Patrick et bonjour, moi c'est Joël. voilà, on fait des maquettes. C'est notre passion, notre passe-temps. Alors bon, pour arriver à un résultat comme ça, évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Il faut du matériel, beaucoup de patience et savoir écouter aussi les conseils, ça aide toujours. Demander aussi. Des expos, des expositions de modèles réunis aussi. Faire des expositions et ne pas hésiter de poser des questions à ceux qui s'y connaissent parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en apprenant. On pose des questions, on apprend. Alors, Joe va un petit peu nous expliquer comment... Voilà, ici il s'agit d'un véhicule allemand, Deuxième Guerre mondiale. C'est un transporteur de chars. Voilà. Ça en gros c'est ça ici, c'est la boîte là. Alors, la marque Tamiya. Le véhicule, le petit char derrière, ça, vous prenez ce que vous voulez. Ça c'est selon l'imagination. Il y a assez de références, de marques, de véhicules. En restant correct, que ça coïncide avec l'époque aussi. Au niveau des époques, quand on fait des maquettes, on essaie toujours de ressembler plus à la réalité. Donc, les erreurs sont toujours permises, mais bon, il faut toujours essayer de rester dans la même époque. Si vous faites du Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas mettre un char moderne avec. Donc, essayer d'avoir un peu de cohérence au point de vue des décors et des maquettes utilisées. Donc, pas mettre des soldats modernes avec des chars anciens et le contraire non plus. Voilà, donc ça c'est le véhicule. Avant d'acheter le véhicule et de voir ce qu'on veut faire, il y a quand même un minimum de matériel à acheter. Oui. Entre autres des cutters. Un cutter. Une petite pince pour couper les pièces. Colle. Très important, la colle. La colle, ça, il y a 36 modèles différents. Là, celle-là, elle est plus fluide. Elle sèche un peu plus vite. Ça, c'est la marque Tamiya. Là, ici, marque Revel. Il y a les limes. Les limes. Pour les bavurages. Parce que c'est bien d'avoir des... On ne peut pas avoir de joints, ni de taches de colle, mais des bavures non plus. N'oublions pas que si on travaille au 1/35e, une bavure d'1 millimètre, en réalité, doit être augmentée de 35 fois. Donc 1 mm, c'est une bavure de 3 cm et demi en réalité. C'est pour ça que tout ça est très important. Ça ferait un peu de tâche, on va dire. Voilà. Pour arriver à ça aussi, il y a bien sûr les pinceaux. Quand on utilise la pinceau, mais c'est vraiment pour les petits détails minuscules. Certains détails. Mais le plus sinon, gros, en gros, le plus gros de la carrosserie et des châssis sont peints avec un pistolet. Avec un aérographe. Ici, c'est un pistolet Badger américain. Bon, les débutants peuvent commencer avec des pinceaux, mais vous verrez très rapidement qu'on arrive à un meilleur résultat de peinture avec un aérographe. Qu'on utilisera beaucoup moins de peinture avec un aérographe parce qu'on moins de gaspillage. On ne peint que par fines couches, tandis qu'au pinceau, on a plutôt tendance à en mettre une bonne couche pour peindre d'un bon coup, ce qui n'est pas une solution. Comme je dis, la maquette, c'est la patience d'abord. Donc, pistolet, il y a à tous les prix, toutes les marques. On n'est pas obligé d'acheter directement une centaine d'euros. Il y en a déjà des 20, 25 euros, 30 euros pour débuter. Il y a le compresseur qui va fournir l'air au pistolet. Éventuellement, pour les débutants, il y a aussi la bombe d'air comprimée. Seulement, le gros désavantage de ce produit-ci, c'est que en l'utilisant, le gaz pulseur a tendance à réfrigérer la bombe et vous n'aurez pas la même pression de sortie. Et la pression n'est pas constante. Donc c'est pas... Au plus la bombe va se vider, au plus la pression sera moins forte et le résultat moins bien. Voilà. Il y a un truc pour la garder un petit peu à la même température ambiante, c'est la mettre dans un seau d'eau chaude. Mais bon, on évite. C'est dangereux. Maintenant, il y a le véhicule, le matériel, les peintures. Là aussi, on a oublié de le signaler. Peinture Tamiya. Moi, je suis habitué avec cette peinture-là. Voilà, ça c'est les couleurs, les trois, ici, là c'est les trois couleurs pour faire le camouflage. Le sable, couleur de base. Et puis des lignes avec les deux autres ici, voilà, ça là. Maintenant, vous peignez votre véhicule, comme ça. Et avec, ce qu'il faut faire aussi, c'est prendre un petit peu de wash. Les wash, alors nous avons les wash Vallejo. Voilà. Différentes. Pour faire les saletés, on va dire, les ombrages des creux. Ombrage éclairci, il faudra aussi expliquer ça. Maintenant, ce qu'on n'a
on va penser à apprendre tout de suite, c'est la peinture à l'huile. Pour commencer à éclaircir les arêtes, pour donner du relief. Mais en fait, oui, avant, les gens utilisaient de la peinture à l'huile et le white spirit pour faire tout leur wash. Maintenant, le gros avantage, c'est qu'à l'heure actuelle, Vallejo, la gamme Vallejo nous a sorti tous ces produits déjà préparés, donc ça, c'est un gain de temps. C'est pas tip-top le même article parce que ça, c'est un produit acrylique. Or que nous, on préparait ça avec du white spirit et de la peinture à l'huile. Acrylique, ça se mélange à l'eau. Peinture à l'huile et white spirit ne se mélangent pas avec l'eau. Ça sent beaucoup plus. Ici, les produits sont inodores, donc c'est peut-être mieux pour les enfants, pour ne pas empester la maison, etc. C'est vraiment beaucoup mieux. Ça, c'est un gros effort. Tous ces produits sont déjà préparés. La boue aussi. Avant, on devait s'amuser avec du plâtre, de la peinture, mélanger du plâtre, de la peinture et badigeonner le véhicule avec de la boue. Maintenant, tous ces produits existent déjà. Auquel vous pouvez encore rajouter Différentes couleurs. la gamme MIG, des pigments, voilà. Des pigments aussi. Ce sont de la pastel en poudre. Pigment, c'est une espèce de poudre de peinture Voilà. qui fait une poussière. Qui permet de colorée. faire les effets poussiéreux d'un véhicule. Ça aussi. Il y a encore une autre référence de chez MIG. Et alors, pour meubler tout ça, bon, le véhicule, un véhicule, c'est pas très vivant, donc il faut essayer de mettre un peu de vie là-dedans. Vous donne une petite histoire. C'est quand vous faites un diorama, soit le présenter comme ça c'est juste un diorama de présentation. Il n'y a pas de... C'est une planchette. On appelle ça une planchette. C'est Il n'y a pas de personnage, mais juste le maintenant, véhicule avec un sol. Maintenant on peut créer par exemple une petite scène. Un décor de base. Mettez votre véhicule, les 4 soldats installés tout près en train de manger, voilà, ils se sont arrêtés pour manger un morceau. Ça met un peu plus de vie dans le décor. Tout ça est disponible ici dans votre magasin préféré. LCM Racing. Là-dedans, vous avez encore le sol. Ici, le sol, je l'ai fait en partie avec de la frigolite, une épaisseur de frigolite, recouvert de plâtre, où vous rajoutez des petits cailloux, du tire-pour-chat, des cailloux d'aquarium. Le sujet est vaste, voilà, tout est récupérable en modèle réduit. Voilà. De la litière pour chat, moi tu avais dit ça. Ouais. Pas utilisé Voilà. de préférence. Maintenant, rajouter de la verdure, des petits arbres, des racines, pour faire des imitations arbres. Voilà. Quand même signaler que l'épaisseur de plâtre, ça remplace, l'épaisseur de frigolite, ça remplace l'entièreté en plâtre. Donc ça limite le poids quand même. Ici par exemple, si on peut gagner 1 kg, 1,5 kg de masse, c'est quand même pas négligeable. Mais surtout que la planche pèse quand même. Voilà, maintenant vous avez un peu tous les ingrédients pour faire une maquette, un diorama. Et il manque plus que l'inspiration et l'idée, quoi, un petit peu le doigté. Voilà, qui vient avec la pratique et le temps, quoi. Voilà. Voilà.